Bonjour et bienvenue à cette première capsule du projet Bibliojeux 2.0 où moi et Simon allons parler du développement normal de l'enfant, du langage de sa naissance à 6 ans. Alors Simon, peux-tu m'expliquer quelles sont les particularités qui se développent dans les différentes tranches d'âge? Dès sa naissance, l'enfant reconnaît la voix. Il reconnaîtra la voix de ses parents. Il va réagir et s'émerveiller face aux chansons, à la musique qu'il aime, au son qu'il aime. Il va aussi sursauter puis réagir face à des bruits moins agréables. De 3 à 6 mois, il va aussi répondre à l'appel de son nom. Puis, au plan expressif, on va entendre des bruits qui sont plus naturels, des sons naturels comme des pleurs, des cris, des roucoulements, des éclats de rire. Alors, qu'en est-il maintenant de 6 mois à 1 an? D'abord, de 6 à 10 mois, l'enfant commence à babiller. Il va faire des babas, des gagas, des wawas. Wow! On veut donner du sens à ce babillement. L'enfant aussi reconnaîtra des mots qui sont vraiment plus fréquents, des choses qui sont plus fréquentes dans sa vie de tous les jours, comme papa, maman, doudou, gobelet, des mots qui sont usuels. Ensuite, plus ça avance, vers 1 an, il commencera à comprendre des petites consignes, surtout quand c'est accompagné de petits gestes. Aussi, il va chercher la provenance des sons, des bruits qui l'entourent. Il va tourner son regard lorsqu'une voiture passe dans la rue, lorsqu'un gros camion fait du bruit. Ça ressemble à ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui est attendu de 1 an à 2 ans? De 12 à 18 mois, l'enfant comprendra beaucoup plus que ce qu'il est capable de produire. Il va comprendre sans le geste maintenant. Comme par exemple, on peut lui dire « Viens, on va jouer dehors ». Il va comprendre, il va aller chercher ses bottes. Il va aussi chercher à en dire plus que le mot lui-même. Il commence à utiliser les mots, puis son mot veut dire une phrase. Autour de 18 mois, votre enfant connaît environ 50 mots. C'est le début d'une nouvelle aventure. Il en a tant à dire, on ne comprendra pas toujours, et c'est normal. Aussi, il commencera à faire semblant. Il va prendre les objets, les jouets, et faire ce qui est attendu avec ceux-ci. Il comprendra aussi beaucoup d'actions, beaucoup de mots. Ça veut pas dire qu'il va respecter les consignes, mais il les comprend. Il va pointer, il va amener l'adulte vers ce qu'il veut. Bref, il veut partager le plaisir de communiquer. On peut même lui poser des questions comme des où, qui, quoi. Il va même avoir le goût de nous les poser en retour. Aussi, le monde des histoires, des contes, des comptines, des chansons, c'est un monde d'intérêt puis un monde infini pour lui. Alors maintenant, qu'en est-il de 2 à 3 ans? On n'arrive plus à compter les mots. En 2 et 3 ans, déjà au départ, à environ 300 mots qu'il peut produire. Et on dirait qu'il en apprend à chaque instant. Il commence aussi à les combiner, à mettre 2-3 mots. Ces 2-3 mots veulent tellement en dire plus. Il a tellement à dire. On le comprend mieux, mais encore. Il veut jaser. Il jase avec ses toutous, ses autos, ses poupées. Bref, il veut en apprendre sur le monde. Il pose des questions, il en comprend de plus en plus, il comprend des consignes plus longues, puis dans son jeu, il continuera à faire semblant. Alors maintenant, qu'est-ce qui est attendu de 3 à 4 ans? De 3 à 4 ans, l'enfant comprendra des consignes encore plus longues. Ça ne veut pas dire qu'il va les respecter. Aussi, il va comprendre la question pourquoi et il va l'utiliser souvent pour nous questionner. Il va comprendre les questions à choix comme lequel, quand. Quand viendra le temps de s'exprimer, il peut parler du futur, du passé. Il va utiliser des phrases de 4 mots et plus. Il va aussi aimer nous raconter des bouts d'histoire, partager avec nous. Sur le jeu, il va imiter ce qu'on fait. Si on lui demande, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Puis aussi, quand on joue avec lui, il va parfois accepter d'attendre son tour. Il va aussi apprendre à partager. Et maintenant, de 4 à 5 ans, qu'est-ce qui se développe? Entre 4 et 5 ans, on pourra lui parler d'aujourd'hui, de demain, d'hier. Il commence à en apprendre, à comprendre de mieux en mieux des questions comme le comment, combien,
Quand il s'exprime, il va aussi donner des raisons. Il va utiliser « à cause de »,« parce que ». Il va commencer à utiliser des phrases de plus en plus longues. Ces phrases vont ressembler à des phrases adultes. Même, ça sera plus juste les parents qui vont le comprendre. Il commencera à être presque compris par tous. Il va aussi commencer à être capable d'exprimer ses émotions par des mots, des phrases. Il va reconnaître les chiffres, les lettres. Bref, son monde est bien garni d'informations. Il est créatif, il est inventif. Il va créer ses propres histoires. Puis dans le jeu, on va vraiment commencer à pouvoir jouer ensemble. Et maintenant, de 5 à 6 ans. De 5 à 6 ans, l'enfant parle et se fait comprendre par tous, ou à peu près. Il utilise des mots sophistiqués comme des alors, des mais. Bref, il veut en dire puis faire des liens entre ce qu'il dit. Il va tellement avoir d'informations qu'il va être capable de raconter sa journée, inventer ses histoires, puis il commence même à jouer avec les sons des mots, avec les mots, avec les phrases. Bref, le langage devient un jeu. En sachant maintenant ce qui est censé se développer dans le développement du langage de l'enfant, quand est-ce qu'il est pertinent d'aller consulter en orthophonie? Chaque tranche d'âge a ses particularités. Ça bouge vite, il y a beaucoup de variabilité. Donc, plutôt que de vous expliquer pourquoi consulter à chaque tranche d'âge, j'aime mieux vous orienter vers le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Ils ont produit un document qui s'appelle « Je grandis, je communique ». C'est des questions oui/non, comme un formulaire vous permettant de juger de la pertinence d'aller consulter en orthophonie. Ce document va être disponible dans la description de la capsule vidéo sur notre site Internet et on se revoit à la prochaine capsule.